Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CM Proformation. Toujours dans la continuité des améliorations apportées au module de saisie au niveau de la comptabilité générale. Nous avons intégré un nouveau module de saisie que nous avons appelé la saisie panoramique. Cette méthode de saisie va s'ajouter aux deux méthodes déjà existantes, la méthode de saisie par journal et par pièce. Cette méthode permettra d'avoir une vue générale sur les données pour ainsi pouvoir appréhender ou prévoir la saisie appropriée au niveau du dossier et de l'exercice spécifique. Nous avons déjà les deux méthodes. On va ici la méthode par journal et la méthode par pièce et la méthode panoramique que nous avons ajoutée actuellement. Nous avons déjà la méthode par pièce. On va modifier pour faire une saisie par pièce. Voilà la saisie par pièce. On va présenter quelques exemples de saisie. La saisie par pièce se fait par journal et par pièce. Voilà, on accède au journal. Par exemple, journal des ventes. Ici, la pièce est donnée automatiquement, comme on l'a déjà expliqué auparavant. Ici, c'est la date, par exemple le 2. Et on commence à écrire la pièce. On va saisir une pièce juste comme ça. Voilà, et on va marquer en appuyant sur la touche échappe. Le curseur se positionne sur la deuxième pièce. Ça, c'est la saisie par pièce. Nous avons la saisie par journal. On va modifier ici la saisie par journal. Voilà. Là, à la différence de la saisie par pièce, nous avons une vue générale du journal au cours de saisie. Par exemple, pour accéder au journal, vous remarquez que la première pièce est affichée en saisie, la deuxième pièce dans le même journal. Ainsi, à la différence de la saisie par pièce, on a déjà une vue sur toutes les pièces saisies dans le journal. Voilà, on va ajouter une pièce comme ça. Disons la date, automatiquement, on va mettre la date ici. Le compte, par exemple, on va mettre comme un autre compte de chiffre d'affaires. Voilà. C'est des chiffres comme ça, on n'a pas calculé la TVA, juste pour faire une présentation. Et en appuyant sur échappe, la contrepartie automatique va être ajoutée, mais toujours on reste dans le même journal et on a une vision sur toutes les pièces saisies dans le journal. L'avantage par rapport à la saisie par pièce, c'est que on a le journal devant nos yeux comme ça, on peut voir toutes les pièces saisies. Mais pour aller plus loin, nous avons ajouté la vue panoramique. Vous remarquez ici, on a la vision sur un journal, sur un mois donné, mais on n'a pas la vision sur tout l'exercice et toutes les données saisies un peu partout au niveau de l'exercice. On est obligé de faire analyse pour voir qu'est-ce qu'on a saisi dans tel journal, qu'est-ce qu'on a saisi dans tel journal, qu'est-ce qu'on a oublié de saisir, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a ajouté la vue panoramique. Voilà, on va modifier ici la méthode de saisie pour se positionner, on l'a vu panoramique. Cette méthode nous permettra de voir tout l'exercice. Voilà, toutes les pièces saisies dans l'exercice. Là, nous avons saisi dans le journal de vente. On va se positionner par exemple sur tout l'exercice et vous remarquez ici sur tout l'exercice. Voilà, il le donne tous les mois. Par exemple, si
si je veux saisir dans le mois de février, là, on a saisi que dans le mois de janvier et dans le journal de vente. Je peux accéder directement ici pour faire une saisie dans le journal. Voilà, on a accédé au journal de janvier. Il nous donne, de mois de janvier, il nous donne les journaux qui ont été imputés au niveau de ce mois de janvier. Et si je retourne sur tout l'exercice, il le donne. Voilà, on a saisi que dans le mois de janvier et dans le journal de vente. Ici, je vais accéder au journal de vente, au journal de vente directement. J'appuie ici, il va accéder directement au journal de vente. En sortant, automatiquement, il revient sur tout l'exercice. Par exemple, si je saisis des opérations sur le mois de février, par exemple, voilà, dans le journal, par exemple, de caisse, je fais une opération, par exemple, et la contrepartie est donnée automatiquement. Et juste en sortant, le journal de caisse a été imputé. Et si je reviens sur l'exercice, et vous remarquez que le mois de février a été automatiquement créé. Ici, j'accède directement dans le mois spécifique. Par exemple, je vais accéder au mois de janvier et le donne les journaux qui ont été imputés. Et si je veux ajouter une pièce, par exemple, dans un autre journal, voilà, des achats, par exemple, je mets par exemple la date du 5, 380, je mets par exemple une opération comme ça. Voilà. Et en sortant du journal, automatiquement, tous les journaux qui ont été imputés vont être affichés. Là, les journaux des achats qu'on vient d'imputer, et là, c'est la contrepartie automatique qui est saisie dans le journal des audits, comme imputé dans la configuration. Et si je retourne sur tout l'exercice, je remarque que le mois de février et le mois de janvier on a ajouté dans le mois de janvier, automatiquement le système ajoute les autres journaux qui ont été imputés, les journaux des achats et les journaux des opérations de baisse. Cette méthode est très très intéressante si on veut voir une vision générale de toutes les opérations ajoutées au niveau des C6, au niveau de l'exercice. Là, dès le premier accès, je constate que le mois de janvier et le mois de février ont été imputés et que dans le journal de janvier et le mois de janvier, il n'y a que le journal des ventes, le journal des achats et les journaux des opérations qui ont été imputés, mais dans le mois de février, il n'y a que la caisse qui a été imputée. Ainsi de suite. Si par exemple, je vais directement dans le mois d'avril, par exemple, et je fais double-clic, je saisis par exemple ici des opérations, voilà, des opérations sur le journal des achats. Je peux même ajouter l'autre pièce si je veux. Par exemple, pour faire une présentation, seulement une présentation. Voilà. Et si je quitte le journal, vous remarquez que voilà, il y a deux journaux qui ont été créés, le journal des achats avec deux pièces et le journal des opérations, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la mise en stock automatique. Vous remarquez ici que les pièces sont bien détaillées, le numéro de pièce, la date, le débit, le crédit et les comptes qui ont été imputés. C'est vraiment très très intéressant. Là, on peut constater, si je veux réaccéder à une pièce, double-clic sur la pièce, automatiquement, il nous accède à la pièce automatiquement sur le journal spécifique. Comme ça, j'accède à une pièce, voilà, et je peux la modifier, la constater, ainsi de suite, pour la voir. Et en quittant, automatiquement, il nous revient sur le journal. Là, on a une vue générale sur le mois, avec les journaux
et les pièces constatées. Si je veux par exemple en revenir sur tout l'exercice, voilà, vous allez constater que le mois de janvier, le mois de février, le mois d'avril qui ont été imputés. Là, au niveau de la saisie, sans faire l'analyse, je peux voir là tous les journaux, tous les mois qui ont été imputés. Et si je veux approfondir, par exemple pour le mois d'avril, j'accède ici, pour le mois d'avril, je double-clique ici, et j'ai les journaux qui ont été imputés avec les pièces et les comptes imputés dans chaque pièce.